euh, René Burger, qui parlera tout à l'heure au nom de l'Union pacifiste. Je remercie Jacques Bognaud, qui parlera au nom de l'Union départementale de la CGT. Je remercie Michel Agnew, qui parlera au nom de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Je remercie Philippe Janot, qui parlera au nom de l'Union départementale FO. Et je remercie Jean-Marc Reynaud, qui parlera au nom de la Fédération nationale de la libre pensée. Donc, au nom du comité laïque des Amis du Monument aux Morts de Jansiou, je vous remercie, excusez-moi, c'est le froid. Je vous remercie pour votre belle mobilisation qui fait que ce matin, encore une fois, nous sommes nombreux, rassemblés autour de l'orphelin de bronze. Comme chaque année, depuis quelque temps, nous ne sommes pas les seuls. Et ce sont plus d'une centaine de rassemblements pacifistes qui vont se tenir aujourd'hui autour de monuments pacifistes dans leur grande diversité. Au nombre de ces monuments figure maintenant le monument de Chauny, dans le département de l'Aisne, inauguré le 6 avril 2019 à l'initiative de la Fédération nationale de la libre pensée, en hommage aux 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, dont la réhabilitation reste encore une question d'actualité. C'est avec une grande fierté que je vous informe qu'une délégation du comité de Jansiou était présente à Chauny lors de cette belle journée du 6 avril, Jansiou, où tout a commencé il y a maintenant 32 ans. Avec plus de 10 millions de morts, dont déjà un grand nombre de civils, tout belligérants confondus, la Première Guerre mondiale marqua l'entrée de la guerre dans l'ère industrielle, avec une débauche de moyens toujours plus meurtriers. La Deuxième Guerre mondiale, elle, fit 60 millions de morts, soit 6 fois plus que celle de 1914-1918, et essentiellement des civils, comme lors des bombardements de Dresde et Hiroshima. Ce chiffre hallucinant se décline en 4 millions de morts en Allemagne, 10 millions en Chine, 1 million au Japon, 6 millions en Pologne, 8 millions en URSS. En France, entre 1914 et 1918, il y eut 1 300 000 tués, parmi lesquels 700 000 paysans, dont la corporation paya le plus lourd tribut, ce qui explique la saignée subie par le département de la Creuse et tous les départements ruraux de France. On estime aussi que 350 000 ouvriers furent rapatriés du front pour faire tourner les usines d'armement et alimenter la bête immonde. 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, tous ceux qui sont attachés à la paix ne peuvent que dresser un constat accablant sur l'état actuel du monde. Aujourd'hui, l'état de guerre est presque partout. La plus grande partie de la planète est placée sous surveillance militaire. Ce sont des guerres multiples qui se mènent contre les peuples et contre des minorités ethniques, en Afrique noire, en Libye, au Proche et Moyen-Orient, en Afghanistan, en Birmanie, et la liste est loin d'être exhaustive. Dans cette situation, ce sont des millions et des millions de migrants contraints, chassés de leur pays pour des raisons économiques, politiques, religieuses, ethniques, qui sont traqués par les polices du monde et parqués dans des camps de la honte avant que d'être expulsés pour nombre d'entre eux. 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est aujourd'hui un commerce des armes porté à des niveaux tels qu'ils rendent possible une catastrophe planétaire dans de très brefs délais. Les efforts prioritaires des États vont à la fabrication et à l'achat d'armes. Excusez-moi. Dans ce match mortifère, les USA sont champions du monde toutes catégories. Mais la Chine, la France, la Russie, l'Allemagne et jusqu'à la Suisse, réputée pacifique, sont également bien placés. Une étude récente a mis en évidence le rapport entre les dépenses militaires des pays et les sommes qu'ils consacrent à l'instruction. Le constat est éclairant. En Russie, le rapport est de 1 pour 1, autant pour l'armement que pour l'école. Aux États-Unis, le rapport est de 1 pour 4. En France, il est de 2 pour 44. En Italie, 2 pour 47. En Allemagne, 3 pour 63.
Ainsi, la France continue à sonner du clairon comme si l'histoire n'avait rien appris. Comme si l'histoire n'avait rien appris à ses dirigeants, tel l'actuel locataire de l'Élysée, Bonaparte sans grandeur, mais non sans arrogance, qui envoie ses troupes guerroyer en Afrique et au Moyen-Orient, tout en préparant l'avenir en la matière, en imposant le SNU, Service National Universel, à la jeunesse du pays. Les cérémonies du 11 novembre 2018 ont souligné la dérive autoritaire du régime. Hommage aux maréchaux, Pétain quasiment réhabilité, volonté d'embrigader la jeunesse. Quant aux 639 fusillés, pour l'exemple, ils auraient failli à leur devoir, selon Emmanuel Macron. 100 ans après, aussi scandaleux que cela paraisse, ils ne sont toujours pas réhabilités, alors que le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Canada ont déjà franchi ce pas. Un tel mépris à l'égard de ces martyrs est insupportable, et il y a de quoi rester sans voix devant l'inadmissible prétention de nos dirigeants à détenir la vérité et à tenir le bon cap, quand la majorité des citoyens sont vent debout contre leur choix. L'état de guerre actuel, c'est aussi, comme je l'ai déjà évoqué dans la France d'Emmanuel Macron, la jeunesse embrigadée dans le cadre du SNU, service prétendument civique, dont le but réel est de séduire les jeunes confrontés au chômage de masse, de les placer sous l'uniforme, de leur apprendre à marcher au pas, tout en imposant aux populations des lois de plus en plus antirépublicaines et de plus en plus répressives, dont on a pu mesurer les effets lors des manifestations de Gilets jaunes. Il s'agit à terme de mettre chaque année en situation d'embrigadement toute une classe d'âge. L'opération doit monter en charge pendant 7 ans avant d'atteindre son objectif, 800 000 jeunes en rythme de croisière. Rappelons-nous toujours ce que disait Albert Einstein. Pour marcher au pas, pas besoin d'un cerveau, une moelle épinière suffit. Tous les oppresseurs veulent la jeunesse servile et docile. Nous la voulons libre et instruite pour lui permettre de prendre sa destinée en main. Non à la militarisation de notre société, non à la course aux armements, non à l'endoctrinement de la jeunesse. Maudite soit la guerre, maudits soient ses auteurs. Je vous remercie.